Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr du trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum pour que nous puissions impacter ensemble la communauté. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler clairement des 5 choses que si tu continues à faire, tu vas t'appauvrir indéfiniment. Donc, 5 choses que tu dois éliminer. Parce que je crois que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas en réalité, c'est que le trading, en réalité, commence également par une sorte de gestion de sa propre finance, de ce qu'on appelle la finance personnelle. Ok? Donc, ça va passer par là. C'est un processus qui consiste déjà à contribuer à développer son patrimoine. Mais avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, je vais tenir à préciser ici que nous avons lancé le programme de formation programme de formation Trading Pro qui va permettre à toutes les personnes qui sont intéressées au trading, qui traitent même déjà, qui sont même débutants, à pouvoir démarrer un programme ultime que AfroForex a mis en place pour pouvoir réellement changer toute la donne. Ici, AfroForex est en train de passer à la vitesse supérieure. Ce sera un programme démentiel. Donc, tout au long de ce programme, on va bien sûr vous suivre, vous accompagner. Il ne s'agit pas juste de vous balancer des vidéos et puis vous regarder à la maison. Non, il s'agit réellement de vous suivre de près, de A à Z, sur tous les trades que vous prenez, de manière pratico-pratique, afin de voir comment est-ce que vous progressez du niveau zéro et jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau excellent. C'est un programme qui va se passer totalement en ligne et qui va bien sûr demander que vous soyez totalement accompagné par moi-même personnellement. Donc, vous aurez mon numéro et je vais vous tenir par la main et je vais vous montrer step by step, étape par étape, pas à pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place afin de pouvoir pérenniser un capital sur le long terme. Donc, aussi, à côté de cela, une autre chose qui est exceptionnelle que AfroForex a mis sur pied, c'est un système vraiment ficelé pour que chacun de vous, chacun des étudiants qui finit ce programme puisse décrocher un financement de l'ordre de 50 000 dollars et donc pouvoir trader et gagner un revenu décent. Donc, si tu es intéressé par ce programme inédit, n'hésite pas à nous contacter le plus rapidement possible parce que le nombre de places est extrêmement limité. On démarre le programme en 2023. Si tu es prêt à changer ta vie, contacte-nous dès maintenant et réserve ta place et on va démarrer les choses sur les chapeaux de roue tous ensemble. Allez, c'est parti pour la suite du programme. Donc, je disais tantôt que aujourd'hui, on va parler clairement on va parler en fait de 5 choses, n'est-ce pas, que tu vas devoir arrêter de faire, sinon tu vas continuer à t'appauvrir. Et sincèrement, je voudrais que tu retiennes ceci une fois pour de bon. Alors, la première chose que tu dois finalement comprendre, que tu dois faire des efforts, faire le nécessaire et dès aujourd'hui pour éliminer dans ton processus, c'est de lutter contre la dette. C'est-à-dire, arrête de prendre des dettes pour consommer. La dette de consommation n'est pas une bonne dette. La dette de consommation, je répète, n'est pas une bonne dette. Si tu prends des dettes, si tu prends des crédits pour pouvoir t'acheter une voiture, si tu prends des crédits pour t'acheter des vêtements pour pouvoir aller en vacances, c'est du n'importe quoi. Donc, tu dois arrêter ça là, tout de suite. Terminé, fini, terminé. Encore une fois, je dis, arrête de prendre des crédits bidons, des crédits pour se marier, des crédits pour des choses comme ça. C'est de la pure consommation. C'est nager purement dans du consumérisme. La chose principale que tu dois combattre dès maintenant, right now, ok? Donc, tu dois absolument supprimer cela de ton process. Si tu ne fais pas ça, je dis bien si tu ne fais pas ça, tu vas continuer à raser les murs, je vais dire ça comme ça. Tu vas continuer à raser les murs en termes de finances parce que je peux te garantir que tu vas passer le temps à être, passer le temps à avoir des poches totalement percées. Je vais dire ça comme ça parce que ce sont des dépenses
qui ne t'aident en rien. Tu dois être capable de mesurer clairement les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement. Ok? Parce que si tu veux véritablement construire un patrimoine et au travers du trading, il te faut un capital, il te faut une épargne nécessaire. Mais si tu passes le temps à prendre des crédits à gauche, à droite pour consommer, pour acheter la nourriture, pour acheter des vêtements, pour acheter pour faire du mariage, pour faire, c'est pas, célébrer des fêtes qu'on ne sait pas trop en quoi est-ce que c'est véritablement utile dans le fond, c'est qu'il y a un problème. Ok? Donc, arrange-toi déjà dès aujourd'hui à faire une liste de choses que tu avais l'intention d'acheter. Pose-toi donc la question de savoir, est-ce que je mérite de m'acheter cela à cette instance? En quoi est-ce que ça va m'aider réellement? Et dès ce moment-là, si tu vois une chose qui ne contribue pas à ton objectif de construire ton patrimoine, de pouvoir faire ton trading proprement, de pouvoir avoir un capital conséquent, alors là, élimine ça le plus rapidement possible. Ok? Donc, ça, ce qui était prévu pour le premier point. Le deuxième point, c'est les addictions. On va parler des addictions. C'est quoi une addiction? C'est tout simplement une consommation que tu vas devoir parfois effectuer sans toutefois te contrôler parce que ça devient comme une seconde nature en toi. Je vais prendre le cas de la cigarette. Ok? La cigarette peut devenir une addiction. L'alcool peut devenir une addiction parce que il y a des personnes, par exemple, comme ça, qui vont devoir consommer de l'alcool et ils ne vont pas s'empêcher de passer une journée sans consommer au moins une bière, une bouteille de bière. Ça, c'est terrible parce que en réalité, c'est des dépenses qu'ils peuvent en réalité contrôler, ils peuvent en réalité limiter et épargner cet argent-là pour pouvoir faire réellement des grandes choses. Si chacun de nous ici, là, en tout cas des personnes là, ici je parle des personnes qui en consomment sérieusement, si chacun se concentre et commence à faire une évaluation personnelle, c'est-à-dire je prends des personnes qui fument des cigarettes, je prends des personnes qui consomment la bière et je ne me limite pas à cela parce que chacun peut avoir son addiction. Ok? Je dis ceci. Calculez exactement le montant que vous dépensez chaque mois pour consommer de la cigarette ou alors pour consommer de la bière. Calculez ce montant-là. Posez-vous maintenant la question de savoir, si je décidais d'épargner plutôt cet argent, qu'est-ce que je serais devenu dans 5 ans? Qu'est-ce que je deviendrai dans 5 ans? Qu'est-ce que je deviendrai dans 3 ans? Qu'est-ce que je deviendrai dans 1 an? Qu'est-ce que ça m'aurait donné dans 1 an? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Et vous allez voir le réel impact de la dépense qui est allouée à ce genre de choses. Il y a des personnes qui se retrouvent en train de dépenser quasiment 25 000 francs CFA par mois sur de la cigarette simplement. Lorsqu'on parle uniquement de la cigarette, je peux vous le dire. Et si tu fais le calcul, déjà, tu vois qu'en 1 an, il se retrouve quasiment à 300 000 francs CFA en termes de dépenses sur la cigarette. Est-ce que ces 300 000 francs CFA ne l'auraient pas aidé à faire quelque chose de concret? D'autres vont consommer des casiers de bière par mois. Je dis bien des casiers de bière par mois parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de boire au moins une bière par jour et peut-être même 2. Et certains vont dire que s'ils ne descendent pas 3 bières, c'est que ça ne va pas. Donc, si on fait le calcul, il y en a des personnes qui vont dépenser quasiment 50 000 francs CFA par mois sur la bière. Essayez de faire le calcul. 50 000 francs CFA fois 12, ça fait combien? Ça fait quasiment 600 000 francs CFA. Est-ce que ces 600 000 francs CFA ne pourraient pas lancer un bon business? Est-ce que ces 600 000 francs CFA ne pourraient pas contribuer à réaliser un projet? Ça, c'est la question que je vous pose. Ok? Donc, remettons-nous réellement en question. Essayons d'évaluer les dépenses vraiment bizarres qu'on effectue et essayons de les limiter au grand maximum. Ça, c'est la leçon de ce point. Troisième chose que tu dois désormais éliminer de ton process, sinon tu vas continuer à t'appauvrir, c'est la paresse. Les amis, j'ai déjà tellement vu la paresse dans la communauté, c'est grave, je dis bien c'est grave. On ne peut plus compter le nombre de personnes qui commencent des choses
et qui n'arrivent pas à les terminer. C'est quoi ce délire? Sincèrement, c'est quoi ce délire? Pourquoi trop de gens sont paresseux autant? Est-ce que vos objectifs ne vous rongent pas assez? Est-ce que vous avez vraiment la niaque pour pouvoir atteindre vos objectifs? Est-ce que vous êtes vraiment déterminé à l'idée de pouvoir atteindre vos résultats? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux à l'idée de changer vos vies? Pourquoi donc faire la paresse? Pourquoi donc faire la procrastination? Pourquoi? Ça voudrait dire que vous êtes en train quelque part de simplifier le résultat que vos projets-là pourraient apporter dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petites familles. Vous êtes en train de simplifier cela. À la limite, vous êtes même en train de simplifier le fait d'avoir mis des enfants au monde ou alors d'avoir une famille autour de vous dont vous avez la responsabilité. C'est triste. Je dis bien, c'est totalement triste. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça parce que à un moment donné, c'est clair que chacun va devoir assumer sa responsabilité. Chacun va devoir assumer le comportement qu'il adopte à l'endroit de sa petite famille, à l'endroit de lui-même. Il est même totalement méprisable de sa personne. Totalement. Parce que avoir une paresse, c'est clairement être méprisant de sa personne. C'est-à-dire ne même pas se considérer. Tu ne peux pas avoir un objectif et tu décides de ne pas l'atteindre parce que X, parce que Y, parce que tu veux regarder ta série préférée. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Donc, arrêtons de tomber dans les distractions à dormir debout et concentrons-nous à atteindre l'objectif. Il y a de grandes choses à réaliser, mais ça va demander du travail. Il y a des choses à atteindre, il y a des résultats que vous pouvez atteindre. Chacun ici a la capacité d'atteindre des résultats exceptionnels, mais ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, ça va demander de la niaque, ça va demander de l'énergie. Ok? Et bien entendu, ça va demander de la discipline, encore une fois. Donc, arrêtons la paresse une fois pour de bon. La quatrième chose que je voudrais préciser ici, c'est que il faut arrêter d'acheter des vêtements de marque. Ça ne sert à rien. C'est du n'importe quoi. C'est du consumérisme encore. La nouvelle religion, n'est-ce pas? La nouvelle religion des temps modernes. Le consumérisme. Le fait de consommer à perpétuité. Le fait de consommer à profusion. Le fait de consommer à outrance. C'est du n'importe quoi. On va voir un enfant qui a à peine 12 ans. Il n'a pas d'argent. Il va dire qu'il a faim. Mais on va voir, il a un téléphone iPhone dans les mains. Il a un téléphone Samsung dans les mains. Il a un téléphone dernier cri dans les mains. C'est quoi ce délire? Ou alors, on va voir un jeune d'à peine 17 ans. Il va te dire qu'il a faim, il n'a pas l'argent pour investir, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais les vêtements que tu vas voir sur lui, les téléphones que tu vas voir sur lui, les sneakers que tu vas voir sur ses pieds, c'est des produits de haute marque. Quand tu vas faire le calcul, tu vas te rendre compte qu'il est totalement habillé et tout ce qui est sur lui peut avoisiner les 1 million, voire les 2 millions. Et tu vas te poser la question, mais celui-ci, il est sérieux quand il dit qu'il n'a pas de l'argent? Est-ce qu'il est véritablement sérieux? Est-ce qu'il est vraiment sérieux à l'idée de vouloir réaliser des objectifs? Si tu es vraiment sérieux à l'idée de vouloir atteindre des objectifs, tu vas commencer par prioriser, je précise bien, tu vas commencer par prioriser. Tu vas accorder une priorité à ton objectif plutôt qu'à dépenser pour du n'importe quoi, encore une fois. Donc, apprenons à rester vraiment focus sur l'objectif. Et si tu as commencé, tu as décidé de pouvoir changer ta vie, tu dois réellement focuser, tu dois rester focus sur l'objectif et éliminer tout ce qui est détruit, tout ce qui vient détruire cette atteinte d'objectif-là. Ok? Donc, voilà. Essayons d'être assez modérés, essayons d'être assez raisonnables parce que tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif comme cela, un objectif peut-être dans ton business, dans ton entreprise, dans ton trading ou alors dans, je sais pas, dans n'importe quoi et tu veux te permettre de dépenser comme quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent. Tu ne peux pas être aussi pauvre et tu veux dépenser comme quelqu'un qui a assez d'argent. C'est un non-sens. C'est un non-sens. À la limite, même moi, je dirais que
la personne qui n'a pas assez d'argent, ok, la personne qui n'a pas assez d'argent, qui est pauvre à la limite, on va dire, doit à la limite s'arranger à consommer ou alors à vivre au niveau de ses moyens ou alors en dessous même de ses moyens, parce que tu dois t'arranger à épargner une certaine somme d'argent. Tu dois t'arranger à pouvoir avoir un truc vraiment qui te permet d'atteindre des résultats dans la stricte nécessité. C'est-à-dire, si c'est un téléphone que tu vas acheter, tu achètes le téléphone parce que tu vas juste communiquer avec et tu vas peut-être échanger des messages, c'est tout. C'est pas autre chose, c'est pas pour frimer au quartier, c'est pas pour ça. Si tu achètes peut-être un vêtement, c'est pour le porter et pour ne pas être, c'est pas sale ou n'importe quoi, ok? C'est parce que tu portes ton vêtement, il est simple, il ne coûte pas cher, mais il te permet de gérer la situation en attendant de faire croître tes revenus. C'est comme ça qu'on réfléchit. Les gens vont te regarder au quartier, ils vont applaudir, ça va servir à quoi? Les gens vont te regarder à c'est pas n'importe où dans la rue, ils vont applaudir, ils vont dire que non, celui-là il est mignon, il est chaud. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Et puis quoi? C'est juste une satisfaction de ton ego et ça ne sert totalement à rien. C'est une illusion. Dernière chose que tu dois comprendre, c'est clair, c'est que tu dois clairement développer une sorte d'éducation financière. C'est extrêmement important. Très peu, je dis bien très peu, adoptent un comportement, on va dire, adapté pour pouvoir réellement avoir une bonne gestion de ses finances. L'éducation financière est un concept assez crucial pour toute personne de la communauté. Je dis bien c'est assez crucial parce que c'est les bases que chacun doit avoir pour pouvoir, bien sûr, commencer à préparer son avenir dès le bas âge, même à la limite. Dès le bas âge, chaque parent doit transmettre une sorte d'éducation financière à ses enfants. Chaque parent qui n'a pas eu l'occasion de s'éduquer financièrement doit déjà s'éduquer et par ricochet transmettre cette notion-là, transmettre cette connaissance-là à ses enfants. Parce que c'est dès le bas âge, c'est très tôt qu'on prépare cela. Nous vivons dans un monde assez complexe et il faut savoir vraiment anticiper sur pas mal de situations. Si tu n'es pas capable d'anticiper sur pas mal de situations, tu vas tellement souffrir en fait. Et tu vas vivre sous des contraintes qu'on ne peut même pas imaginer et que moi-même je ne peux même pas imaginer dans mon cerveau. Donc, prenons le soin d'apporter une sorte d'éducation qui va permettre à chacun de savoir comment épargner son argent, comment est-ce qu'il peut investir son argent, comment est-ce qu'il peut réduire ses dépenses, comment est-ce qu'il peut se concentrer à prioriser des objectifs et à les atteindre. Ça, c'est tout ça qui compte pour pouvoir atteindre une sorte d'éducation financière. Donc, voilà les 5 points que j'ai essayé d'évoquer ici. Donc, de 1, tu dois éliminer la dette. De 2, tu dois éliminer les addictions, n'est-ce pas? Tu dois réduire au maximum les dépenses que tu octroies aux addictions. 3, tu dois éliminer la paresse. Oh boy. Et 4, tu dois éliminer, bien sûr, les achats des vêtements de marque, des produits de marque qui ne te servent carrément à rien sauf à frimer au quartier. De 5, tu dois véritablement développer une sorte d'éducation financière. Si tu fais exactement ce que je suis en train de te dire, tu commences à entamer cette marche-là, tu vas voir des changements et tu seras totalement impressionné par le résultat de ces changements-là. Donc, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, si tu es intéressé par le programme de formation pro qui démarre en janvier 2023. 2023, c'est la nouvelle année et qui dit nouvelle année, on prend des nouvelles résolutions, on prend sa vie en main. Et c'est l'occasion pour toi de véritablement démarrer l'année sur les chapeaux de roue et changer clairement ta vie. Donc, n'hésite pas à nous contacter via les numéros qui se retrouvent en description de la vidéo ou alors par mail ou alors si tu es dans les groupes WhatsApp, tu contactes l'un de nos administrateurs de groupe et il se fera le plaisir de s'occuper de vous. Et ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de ce programme. Réservez vos places le plus vite possible parce que le nombre de places est extrêmement limité. Si tu as aimé la vidéo, surtout partage-la
Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire des choses qu'on peut ajouter sur la liste. Ce serait intéressant de pouvoir échanger avec vous. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!